Bonjour. Une question qui est souvent posée, c'est quelle est la différence entre voyant et médium, et puis qu'est-ce que c'est un énergéticien? Je vais vous proposer mon point de vue et mon expérience. N'hésitez pas à commenter si vous voulez rectifier quelque chose ou apporter des précisions. Un voyant, c'est une personne qui va percevoir de l'information à travers ses sens, à travers sa pensée également. Et cette information, il va être capable de la décoder. En général, on perçoit tous énormément de choses, mais le cerveau va faire le tri, va filtrer toutes ces données pour n'en faire ressortir que l'essentiel ou ce qui nous concerne par rapport à notre vie, par rapport à notre expérience de vie. Un voyant va être capable, naturellement et avec de l'entraînement, de s'ouvrir à ces flux et puis de sélectionner l'information qui va concerner la personne en face de lui ou lui-même pour tirer des renseignements utiles au développement personnel et à la recherche qui est le sujet de la demande. Si il travaille avec un support, ça peut être une photo, ça peut être un objet, ça peut être un nom, cela va lui permettre de se connecter de manière plus facile et peut-être plus large à la chose ou à la personne désignée. Ce contact est aussi un contact d'énergie, puisque l'information c'est l'énergie qui circule. Et en travaillant sur ces réseaux d'information, eh bien, on va pouvoir surfer entre guillemets sur le web de la voyance et trouver toutes les informations qui vont tourner autour du passé, du présent ou du futur, de la chose ou de la personne désignée. Pour un médium, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il va capter effectivement tout un flux d'informations, mais ici, ça va lui permettre de capter des signaux de défunts. Alors, en tout cas, de ce qui prend l'apparence de nos défunts, et puis de communiquer. Donc, avec ces personnes mortes, et parfois même aussi avec d'autres entités. Voilà. Peut-être vous avez déjà entendu, on parle de base astrale, où il y a des créatures qui ne sont pas matérielles comme comme sur Terre, comme on dit en 3 dimensions, mais qui selon les médiums existent et puis peuvent communiquer avec nous, mais souvent vont plutôt tirer parti des aspects négatifs de notre personne et encourager ces côtés sombres de nous-mêmes à se développer. Après, bien sûr, il y a d'autres dimensions, on peut communiquer avec des êtres plus évolués, entre guillemets, parce que plus évolué c'est toujours très relatif, mais voilà, le médium va être capable de communiquer avec d'autres mondes. Voilà, on peut rapprocher ça un petit peu du chamanisme, où le chaman va aussi bien sûr communiquer avec les morts, mais aussi avec les esprits de la nature ou en fait d'autres dimensions. Voilà, ça c'est le point de vue du médium. Et souvent en fait on est voyant et médium, ça va souvent de pair. Alors pour ce qui est de l'énergéticien, alors énergéticien c'est très vaste. Finalement, ça peut rejoindre aussi la voyance et la médiumnité, dans le sens où l'énergie, c'est l'énergétique, c'est tout ce qui concerne la circulation d'informations. Donc, c'est-à-dire en fait, c'est toutes les capacités d'échange et d'interaction. Mais en particulier, quand on parle d'énergéticien, ça va être plus précisément par rapport aux soins, ce qui est mon domaine. Et on va parfois aussi déborder, toucher un petit peu à d'autres domaines d'information comme la voyance ou la médiumnité. Énergéticien, mais il y a beaucoup de sortes d'approches, beaucoup d'expériences différentes. Chez nous, on parle beaucoup du magnétisme,
Personnellement, ce terme ne me convient pas dans le sens où magnétisme, ça fait penser un petit peu à tout ce qui est électromagnétisme, c'est-à-dire alimentation et aux forces d'interaction électromagnétiques. Je trouve que c'est un petit peu réducteur, mais comme c'est un terme qui est souvent employé, je l'emploie également pour expliquer ce que je fais aux personnes. Donc on entend donc souvent le terme de magnétisme, parfois énergéticien. On a aussi beaucoup de pratiques comme le Reiki. Maintenant on voit apparaître ce qu'on appelle le Laoshi. Il y a encore aussi pas mal de massages énergétiques. Il y a beaucoup de soins aussi sans toucher ou à distance. Il y a les soins quantiques par exemple. Et tout ça, ce sont des activités qui sont regroupées sous le terme d'énergétique. Et donc chaque individu qui pratique une ou plusieurs de ces activités est un énergéticien. Voilà. Donc les soins énergétiques, c'est vraiment une grande famille. Et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois voyant, médium et énergéticien. Voilà. Après, ce sont des termes pour classer les choses, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est vrai que lorsqu'on en parle, c'est souvent flou, donc on va peut-être mélanger un petit peu les trois, et c'est quand même parfois important d'être assez précis. Non seulement pour se désigner soi, mais aussi pour partager des choses de manière à ce que l'on se fasse comprendre. Voilà. Par rapport à l'énergétique, qui est donc mon domaine, ce qui est intéressant, c'est que comme on va travailler sur l'information, on va pouvoir développer aussi une capacité à se représenter ces flux qui nous entourent et à pouvoir les décoder ou en tout cas simplement les percevoir. Même si tout est énergie, donc on peut dire l'énergie avec un grand E, après on peut bien sûr la subdiviser en différentes sortes d'énergie. Par exemple, il y a le flux vital, ou les flux vitaux, qui sont toutes les énergies corporelles, terrestres et célestes, mais qui vont engranger des réactions biologiques. Donc c'est ce qu'on va travailler dans les soins. Ensuite, il y a tout ce qui est énergie, je vais dire, interactive. C'est-à-dire que l'énergie vitale est aussi une énergie interactive, mais plus globalement, l'énergie interactive, c'est la capacité d'échanger de l'information, de la connaissance avec les autres organismes, donc avec les autres êtres humains en particulier, mais également avec les plantes et les animaux, et pourquoi pas aussi avec les minéraux. Ça donne une perception de son environnement particulière, qui permet de ressentir par intuition ou d'être capable de déchiffrer certaines informations qui sont potentielles ou manifestes chez les autres êtres. Donc vous voyez, ça se rapproche vraiment la ligne est ténue de la voyance, mais l'information n'est pas forcément perçue comme quelque chose de totalement décodé. Bien sûr, ça peut se travailler pour arriver à quelque chose de très compréhensible intellectuellement, mais pas forcément, ce n'est pas forcément nécessaire. Le plus important, c'est d'être en connexion avec les choses et les êtres. Voilà. Ça permet en fait, notamment dans le soin, de laisser agir ce qui est présent. Voilà. Simplement par la perception de ce qui existe, en lui laissant la possibilité de son propre mystère, c'est-à-dire de sa non-connaissance. Je ne connais pas la chose que je sens, mais je sens. Je ne sais pas si c'est une chose en fait, je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que cela existe et que c'est présent. Voilà. C'est dans un non-espace et dans un non-temps. On va ressentir quelque chose qui est indéfini. Et cette indéfinition va laisser la pleine possibilité au potentiel de s'exprimer. Ce qui est très intéressant dans les soins, puisque à chaque fois que je vais trop préciser l'énergie, je vais la réduire à un effet particulier. Par exemple, je fais de la chromothérapie, j'utilise, je sais pas moi par exemple, la couleur verte parce qu'elle est régénératrice. Et puis je vais visualiser sur une blessure, par exemple, que j'essaye d'aider à cicatriser, la couleur verte. Et je sais que ça va permettre de régénérer les tissus, de favoriser la reconstruction des cellules. Mais en pensant cela et en sachant cela,
Je vais limiter l'action de ce rayonnement, qui est une vibration, une oscillation dans l'espace, qui entre en contact avec l'organisme de la personne, qui va induire une réaction aussi oscillatoire, et donc vibratoire. Et cette action vibratoire va amener différents niveaux, de manière quantique, à avoir différentes actions, différents phénomènes vont se produire. Et si je sélectionne par ma conscience, puisque je suis l'observateur, l'action uniquement régénératrice, eh bien, au mieux, je vais obtenir une action régénératrice. Mais peut-être que tout l'aspect, par exemple, psycho-émotionnel, et puis spirituel et physique, va peut-être être laissé un petit peu de côté, en marge, puisque je vais cibler qu'une action particulière. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais limiter forcément mon action, mais il y a des chances pour que, comme des œillères, en cadrant mon action, en ciblant mon action, finalement je vais empêcher certaines choses de pouvoir émerger alors qu'elles seraient favorables à l'auto-guérison de la personne. Donc le fait de ne pas définir quelque chose, d'être en perception d'une non-chose, c'est-à-dire de quelque chose entre guillemets mais que je ne peux pas définir précisément, eh bien je lui laisse son plein potentiel. Donc dans l'exemple précédent, si je reprends l'aide à une cicatrisation, et bien au lieu de définir la couleur verte comme l'aide que je veux apporter, je vais par exemple simplement prendre contact avec la blessure et laisser émerger tout ce qui doit émerger. Alors il y aura beaucoup de choses qui seront un peu non-sens pour moi, c'est-à-dire que je ne vais pas être capable de traduire l'information sous forme intelligible, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas agissant. L'énergie est toujours efficiente, mais parfois ce sont des degrés dont je ne suis pas connaisseur, dont je ne peux pas avoir conscience. Parce que justement, à partir du moment où j'en ai conscience, je vais modifier le flux, l'actualité des choses, et donc ça n'est pas pertinent. Et donc c'est très bien de ne pas connaître l'action de la chose, et ça c'est très difficile pour nous, c'est comme conscient et inconscient. L'inconscient, on ne pourra jamais agir directement dessus, mais on peut le travailler par l'aspect conscient, justement. Et ici c'est pareil, on a l'aspect conscient, tout ce qu'on va ressentir, mais ce que l'on va ressentir, on va essayer de ne pas s'y accrocher. Et en ne s'y attachant pas, eh bien on va laisser l'aspect inconscient de l'énergie travailler. L'aspect inconscient, c'est non seulement ce qui est psychologique, mais c'est ce qui est aussi énergétique et à des échelles de conscience différentes, non perceptibles. Et sur ces plans-là, l'action va être d'autant plus pertinente que moi je m'en mêlerai d'autant moins. Voilà. Donc dans le domaine de l'énergétique, on va travailler dans ce sens-là. Alors bien sûr, il y a différentes manières d'aborder. On peut travailler par de la connaissance, hein, c'est bien d'avoir de la technique. Si on a envie de s'approcher des soins, mais qu'on n'y connaît rien et qu'on a envie de se rassurer un petit peu en s'accrochant à une méthode, c'est très bien, on passe tous par un petit peu de sécurisation. Ensuite, on peut aussi travailler bien sûr à l'intuition et à l'expérience. Ça, c'est indubitablement le meilleur apprentissage. Et puis, on peut lire, on peut se former. On va tout doucement introduire ce qu'on appelle l'intention, mais l'intention va guider l'énergie, hein, parce que l'intention, c'est la pré-manifestation de l'énergie, et l'énergie en est la manifestation. Donc, comme tout est énergie, c'est-à-dire tout est information, et bien en fait, tout est aussi intention. Voilà. Même si parfois on n'a pas conscience qu'il y a une intention, mais il y a toujours une intention. Derrière chaque mouvement, derrière chaque acte cosmique, il y a une intention. Et puis après, on va se rendre compte que finalement, ce n'est pas l'individu, c'est-à-dire c'est pas notre ego qui est maître de la situation, et on va se détacher de toute action et progressivement laisser les choses agir en jouant simplement notre rôle de présence, de bienfaisance, mais sans attente de résultats. Sans vouloir influencer la personne, sans vouloir influencer surtout le soin. Ça, c'est très difficile dans le soin de ne pas désirer quelque chose, comme je disais par exemple la régénération des tissus, eh bien, on va progressivement se rendre compte que ce n'est pas nécessaire. Finalement, notre action n'est pas nécessaire. Alors d'un certain côté c'est frustrant, puisqu'on se dit, alors si je ne fais rien, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de rôle, et donc il n'y a pas de récompense, pas de satisfaction personnelle. Mais derrière, la satisfaction est immense, puisque je me déculpabilise de tout le poids que je pourrais mettre face à un pseudo-échec. Et puis je me déleste de toute pensée objective
qui pourrait influencer le soin dans un cadre et donc l'enfermer. De ce fait-là, je vais m'ouvrir à des choses plus universelles, plus cosmiques. Et donc, ce travail de l'énergéticien, mais qu'on peut retrouver bien sûr à travers la voyance ou la médiumnité, hein, ce ne sont pas des cases, chacun n'est pas séparé, comme je le disais au début de la vidéo, mais on peut travailler dans tous les domaines, ou dans plusieurs, ou dans un seul, ça n'a pas d'importance. Mais trouver ce chemin en soi qui va se détacher un petit peu de tout, et ce détachement va amener beaucoup plus de sensibilité. Et vous allez percevoir d'autant plus de choses, mais sans vous y accrocher. Donc au final, c'est comme si vous sentiez des choses qui n'existent pas réellement, parce que vous allez percevoir un petit peu cette non-existence. En fait, la non-existence, c'est le réel. Voilà. C'est un petit peu dur à comprendre, parce que quand on n'a pas l'expérience, c'est difficile à accepter, mais le réel est non-existant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence propre aux objets et aux êtres. Seul le réel est présent, mais l'expérience directe du réel n'est pas une présence de quelque chose. C'est une absence simple de tout objet, et par cette absence simple, eh bien, il y a une véritable présence. Un petit peu cette ce fameux paradoxe qu'on retrouve du vide et du plein. Voilà. C'est un vide qui peut être plein, mais l'expérience du vide est un petit peu difficile, parce que ça fait très peur, notamment à l'individu. Hein. Finalement, de toute manière, l'individu est la racine des peurs, mais on ne va pas déraciner l'individu, on va le replacer dans son rôle. L'ego va simplement être, entre guillemets, serviteur du réel, et dans ce sens-là, il va jouer son rôle proprement, et on a besoin d'un ego, d'une personnalité pour pouvoir interagir avec les autres et agir dans le monde. Mais cet ego prend souvent les rênes, et en tant qu'énergéticien, en tant que voyant, en tant que médium, on peut essayer de moins faire jouer son ego, de moins se satisfaire des choses et s'attribuer les mérites, mais laisser le mérite là où il est, et prendre simplement plaisir à ce qui se passe devant nous, en nous et autour de nous. Voilà. J'espère que c'était clair, et puis n'hésitez pas, comme je le disais, à apporter des précisions. Voilà. C'était mon point de vue, ce que j'ai compris des choses. Bon, vous avez vu, hein, c'était beaucoup plus long du côté de l'énergétique, puisque c'est vraiment mon domaine de ma spécialité. Mais ayant côtoyé des voyants, des médiums, et ressentant un petit peu les choses, j'ai essayé d'expliciter un petit peu ces différents domaines. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée, et je vous dis à bientôt.